Quand vient la période des vacances, c'est un casse-tête pour les parents. Et pourtant, qui dit rentrée scolaire, dit vacances scolaires et bien entendu préparation. Aujourd'hui, on va vous donner quelques tips pour occuper vos bouts pendant ces vacances scolaires. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Bon, allez, je vais essayer de rapper comme la mère des lieux. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission préférée de tous les Ivoiriens, l'émission de la diaspora, l'émission du cœur des femmes, l'émission de Delali, l'émission de Maman Chantal et de Mister Matthew. Bonjour. Tu as présenté les invités en même temps. Oui, j'ai présenté les invités en même temps. Et bon. Comment ça va, Yasmine? Vraiment, je vais te remercier pour ta gratitude envers ma personne. Comme on a fait une émission de remerciements, mes vœux de mariage pour toi vraiment se sont accomplis. Et ma vie est en train de changer. Amen. Grâce à toi, il va devenir grand-mère bientôt. Inch'Allah. Amen. Regardez la coiffure de la mariée. Ah, vraiment, tu as aimé ton mariage. Sois béni, sois béni. Merci, amen. Comment tu vas? Je vais très bien, très bien, comme d'habitude. Super. Donc, ça tombe bien, vous avez des enfants. Eh ben oui. Je vais apprendre auprès de vous aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour occuper, qu'est-ce que vous avez prévu faire pour occuper vos enfants pendant les vacances? Écoute, cette année, on va dire, hein, bon, en tant que parents séparés, hein, comme tu sais, moitié papa, moitié maman. Moitié papa, donc ça, c'est voyager, je crois. Okay. Voilà, ce qui est au programme. Et moitié maman, alors, tu sais, il y a les mamans qui sont en vacances et il y a des mamans qui sont entrepreneurs et qui ne prennent jamais de vacances. Ouais. Donc, je suis dans ce dilemme où je vais devoir trouver vraiment cette année, parce que je ne pense pas voyager, un petit moment pour vraiment me consacrer à eux. Mais entre-temps, je ne pourrais pas prendre plus d'un mois. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, ce que je fais, c'est que je les emmène dans soit un centre aéré, soit des activités sportives. Et là, cette année, peut-être, pourquoi pas, un petit camp de vacances. Voilà, mais je n'ai pas encore décidé. D'accord. Voilà. Tu n'as pas planifié, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je n'ai pas encore décidé. Non, nous, là, on planifie sur place. Non, vraiment, c'est ça le problème. Toi? Moi, il a 20 ans, donc c'est plus du tout pareil. Ouais. Donc, moi, stage de taf, j'ai trouvé un stage, ce qui fait 3 mois donc pour le dernier mois. Sinon, entre-temps, je l'ai inscrit en cours de chant, parce qu'il veut chanter, donc il joue au piano, au sport, en salle de sport aussi. Et puis, je passe du bon temps avec lui. Franchement, pas plus. Hein. Je laisse en fait aller avec ses amis, s'amuser. Ils aiment bien aller en studio. Les enfants de maintenant, c'est pas qu'il les a éduqués. 1, 2, 3 studios. Chacun veut chanter pour lui. L'un de ses amis qui a chanté, qu'actuellement, il a commencé à avoir boîte. Parfois, c'est trop vouloir faire voir des têtes. Ça me fait bizarre. Non, mais ne riez pas, priez plutôt. Vous pour que ça se brise. Oh Seigneur. Non. D'accord. Donc, pour parler de ce beau sujet. Besoin d'avoir boîte. Et je sais que. Non, de chanter. Ah, mais on dit boîte, là, c'est sa destinée. Non, de chanter. Je sais que beaucoup de parents sont dans ton cas, Aurélie, ils ne savent pas trop quoi faire, comment s'organiser et tout ça. Et on a des invités, et pas des moindres, qui sont experts dans le domaine et qui vont nous donner beaucoup de tips. On va commencer par une consoeur avec laquelle j'ai travaillé, Delali, Damessi, qui est présentatrice télé et qui est également directrice d'une crèche. Wow. Voilà. Donc, l'univers des enfants, ça la connaît. N'est-ce pas? Exactement. Très bien. Nous avons également Maman Chantal, qui est, elle, directrice d'un centre de divertissement pour adolescents, on va dire. C'est bien ça? Non, c'est pas exactement ça. C'est de 4 à 15 ans et plus. Donc, les adolescents. D'accord, les enfants et les ados. Voilà. Très bien. Bienvenue chez les femmes Merci d'ici. beaucoup. Très heureuse d'être là, en tout cas. Et puis, il n'est pas à sa première participation, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit. Il s'appelle Mathieu Romain Alla. Il est manager d'artistes. Bonne arrivée. Pour nous, nos enfants, les managers pour aller chanter. Oui, c'est pour ça. Ah, vraiment bonne arrivée, un manager. Merci. Je vais vous poser la première question. Vous avez tous des enfants? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez toujours fait de façon générale avec eux pendant les vacances? Alors moi, personnellement, donc là, mes enfants, ils ont aujourd'hui 6 et
presque 10 ans pour mon fils. Et on a l'habitude de faire plein d'activités. Je fais beaucoup d'activités avec eux, parents-enfants, mais également beaucoup de temps de qualité à la maison, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps forcément le budget de voyager chaque année. Donc, il faut pouvoir s'organiser autrement. Et voilà, j'essaye de mettre en des choses simples pour les occuper un maximum. Après, il y a les playdates avec les amis, il y a le centre aéré de maman à la crèche, puisque la crèche devient un centre aéré pendant les vacances. Donc, c'est vrai que ça facilite les choses. D'accord. Romain, et toi? C'est un peu pareil. Hein. Je mise plus sur les temps de qualité à la maison. D'accord. Et puis, faire quelques restos qu'ils aiment bien. Et puis, aussi quelques sorties, aller dans les centres aérés, bien sûr. Et puis, on va voir si on peut voyager par là à l'intérieur du pays pour aller découvrir certains sites. Très bien. Maman Chantal, et toi? Je vais dire que c'est entre les deux. Ayant la chance d'être à la maison, j'ai le temps de partager des temps de qualité avec mes enfants. Et puis aussi, je mise aussi sur les centres aérés. Parce que vraiment, j'apprécie ça. C'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis moi-même directrice de centre aéré. Quel est le plus du centre aéré? C'est l'épanouissement de l'enfant, surtout. Parce que c'est vrai, on passe 9 mois à l'école. On va à l'école pour étudier. Donc, quand viennent les vacances, il est bon que ces enfants aillent dans un autre environnement pour se changer les idées. Donc, on dit on va au centre aéré. En général, on dit on va s'amuser. C'est vrai qu'on profite pour apprendre un certain nombre de choses, mais la dénomination est différente. Donc, ça fait que c'est des temps de qualité qui passent aussi à l'extérieur. D'accord. Et quelles sont les activités qu'il y a dans, ces centres dans votre centre aéré? Voilà, je vais parler de mon centre aéré. Moi, mon centre aéré, c'est les activités de vie de Maman Chantal. Donc, j'allie en même temps le divertissement avec ce qu'on fait à la maison. Chez moi, par exemple, on apprend à l'enfant à laver son sous-vêtement. C'est un exemple. On apprend à l'enfant à faire la lessive. On apprend à l'enfant à participer aux tâches ménagères en général à la maison, à faire son lit, à plier ses habits, à ranger son placard, à nettoyer ses chaussures, simple comme ça, à laver les toilettes. D'accord. Voilà. Donc, c'est des choses... Ça va ressembler à une punition pour certains. Hein? Non, c'est justement pour ça qu'en plus de ça, on allie le divertissement. Parce que notre leitmotiv, c'est de dire apprendre en s'amusant. Oui. Voilà. Pendant les ateliers, par exemple, de nettoyage des toilettes, par exemple, on chante, on danse, on s'amuse. En même temps, la monitrice donne des indications. Donc, ils ont l'impression qu'ils s'amusent, mais ils apprennent. Et ça reste. Parce que comme ça se fait dans la facilité, parce que nos enfants pensent que c'est de la punition, hein, ça, à la maison. Oui. Donc, quand on va dans le centre aéré, comme on fait ensemble, parce que je fais avec mon ami de ma promotion, lui, il fait ce que moi aussi, je peux faire. Donc, ils ont l'impression que c'est un jeu. Donc, ça reste. Et il y a des bases qui restent. D'accord. Voilà, oui, c'est un peu ça, vous le faites pour des enfants. Mais quand on parle d'adolescents de 13, 14, 15, est-ce que c'est la même activité que vous leur proposez ou bien c'est en fonction des âges que vous adaptez les activités? C'est le même programme, mais on adapte en fonction des âges. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on montre aux adolescents. Il y a une manière de montrer aux adolescents. Il y a une manière de montrer aux plus petits. Parce que le centre, c'est de 4 ans à 15 ans et plus. Donc, nous, on travaille en classe d'âge. Ils ne sont pas mélangés. D'accord. Donc, les 4-5 ans, par exemple, qui sont les petites filles qu'on appelle les coccinettes chez moi, elles ont ces genres d'ateliers, mais adaptés à leur âge. Voilà. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive 15-16 ans. Donc, il y a plusieurs tranches d'âge. Donc, ça marche. Ils sont là, ils pensent qu'ils s'amusent, mais je vous assure, ça marche. Mais en plus de ça, on a la danse, hein, on a le théâtre, on a les activités atypiques du centre aéré. Mais c'est un plus, une valeur ajoutée qu'on veut ajouter au temps qu'ils passent à l'extérieur. Par exemple, pour les enfants, on leur apprend à laver leur polo kouraba. Justement, les plus grands, c'est les petits WC comme dans les maternelles. Et les grands, c'est les digba WC où les parents vont. Oui, attention, mais il y a compris ton mouvement. Les petits draps, les gros draps, quoi, tout ça, c'est pour les adolescents. Ils sont méchants, les adolescents. Non, et les adolescents, vraiment, c'est vrai. Ils se révoltent beaucoup, non? Oui, ils se révoltent. Au début, ils ne comprennent pas bien pourquoi ils sont là. Au début, ils ne comprennent pas. Je peux une anecdote. Oui, bien sûr, allez-y. J'ai des sœurs américaines qui sont venues en vacances à Abidjan. Et puis, les parents les ont inscrits au centre aéré. Donc, le premier jour, pas de bol, elles sont tombées sur l'atelier nettoyage des toilettes. Voilà. Donc, elles sont arrivées à la maison, c'est les parents qui me disent tout ça. Mais c'est de l'esclavage. On nous a fait faire ça. On nous a fait faire ça. Non. Mais après, quand elles ont vu l'environnement, au fur et à mesure, elles ont compris la nécessité. Parce qu'en même temps qu'on apprend, il faut faire comprendre à l'enfant que c'est bon pour lui. C'est bon pour lui, exactement. Voilà. Si l'enfant comprend que c'est bon pour lui, il le fait
facilement. D'accord. Delaï, ça se passe comment chez toi? Alors, nous, pas de tâches du ménage, pour le moment, en tout cas. Nous, on a des petits, hein, on commence à 6 mois jusqu'à, je veux dire, 10 ans pendant les vacances scolaires. Sinon, en général, c'est jusqu'à 3 ans en année scolaire. Mais c'est vrai que le centre aéré, en tout cas pour nous, quand ça devient un centre aéré chez nous, ça devient, comment dire, que des activités ludiques et d'éveil. Donc, par exemple, bien sûr, toujours avec les différentes tranches d'âge, mais ils vont faire de la cuisine, ils vont apprendre à faire des petits plats, des pizzas, des gâteaux, ils vont faire du bricolage, on fait toutes sortes de bricolage, ils vont faire de la peinture, on va faire du jardinage aussi, ça va être de la danse aussi, des activités rythmiques, on les fait bouger, de la danse africaine, enfin, on essaye vraiment de les divertir parce que les parents, à la maison, voilà, ils ont pas le temps déjà et ils se disent que quand on les amène en centre aéré comme ça, les enfants ils reviennent en fait le soir, soit en plus chaque soir ils reviennent, quand ils passent la journée, ils reviennent avec une activité qu'ils ont fait ou un bricolage qu'ils ont fait. Ça fait que le soir quand ils rentrent, ils montrent à papa, maman, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui au centre aéré. Ils se font des copains, donc ils sociabilisent, ils rencontrent d'autres personnes, d'autres cultures. En plus nous on a un centre bilingue, donc il y en a qui apprennent l'anglais aussi, il y a des anglophones avec nous, donc c'est tout un brassage culturel et ça fait que les enfants après quand ils rentrent à la maison, il y a plein de choses Il y a plein de choses à raconter aux parents. Ouais. D'accord, j'ai compris à travers l'intervention de Romain que lui, il n'est pas dans... Ça, c'est un peu les trucs des chocos, tu vois. Lui, il est un peu... Non, pour la Delaï, là, c'est chez les Blancs. Maintenant, je m'attendais, c'est chez nous ici. Parce que nos enfants, là, quand ils finissent, ils n'aiment pas faire le lit. 1, 2, 3, c'est pour appeler la servante. Mais est-ce que ça, on a réellement besoin du centre aéré pour ça? Moi, je pense que c'est mieux parce que pour ne pas avoir des litiges, être ton adolescent. Si c'est compliqué à la maison, je pense que si c'est compliqué à la maison, il ne le fait pas. Peut-être qu'en centre aéré, justement, ça permet de voilà, que quelqu'un d'autre qui explique en général, ça passe mieux. 10 ans, comme elle dit, 8 ans, celui qui travaille bien, il ira chez Delali. Celui qui a mal travaillé, il ira chez Yasmine. C'est la punition. On va diviser nos clients comme ça. Non, faut pas dire. Ceux qui travaillent bien aussi peuvent aller chez on avait les clients, quoi. Je pense que de toutes les façons, les deux sont liés dans le sens où nos enfants aujourd'hui, c'est vrai, nous les mamans, il y a toujours des nounous. On n'a pas le temps forcément, même si moi je mets un point d'honneur à fais ton lit, mais c'est par exemple en week-end. Bon, fais ton lit ou bien essaie de balayer, mais c'est pas une habitude. Alors que l'enfant doit apprendre à être autonome parce que demain il est amené à se séparer des parents. Il faut qu'il arrive à manier, savoir nettoyer les toilettes, savoir passer la serpillière et c'est des choses que beaucoup d'enfants ne savent pas faire. Effectivement. Mais du coup, toi, Romain, comment ça se passe à la maison? Le moment de qualité, c'est quoi? Comme je le disais, bon, peut-être souvent l'erreur que certains parents commettent, comme on le disait, on est tous en activité, on n'a pas vraiment le temps de rester avec nos enfants. Donc c'est l'occasion, durant les vacances scolaires, de passer du temps. Donc je connais plus ou moins mes enfants, je sais qu'est-ce qu'ils aiment. Mais il m'arrive de m'asseoir, de repousser mes rendez-vous, de regarder la télé avec eux dessus, des films, des dessins animés. On a des jeux de société à la maison, que je ne vais pas citer ici. De faire, voilà. Et puis de rigoler, tout. Mais les centres aérés, c'est bien aussi parce que, comme elles l'ont dit, on peut apprendre aux enfants certaines attitudes qui vont les aider plus tard dans la vie. Pour ils sont en train de s'amuser. Mais bon, elles ont cette technique. Mais aussi, le temps de qualité à la maison, c'est comment dire, parce que c'est pas tous les parents qui ont la possibilité de dégager du temps. Ici, si tu as des horaires de 7 heures, tu pars à 7 heures le matin, tu rentres à je sais pas à quelle heure le soir, c'est difficile. Donc, c'est vrai que quand on a... Moi, c'est pour ça que je dis toujours aux parents, même 20 minutes ou 30 minutes dans une journée, le week-end, je parle pas peut-être en semaine, mais le week-end, 30 minutes ou 1 heure accordée à chaque enfant ou à peut-être les enfants ensemble faire une activité. Ça peut être aller manger une glace, ça peut être aller au jardin botanique, ça peut être aller à la plage, ça peut être... On n'est pas forcément obligé d'aller, dépenser beaucoup d'argent, etc. Maintenant, les centres aérés, on peut aussi alterner. Si on n'a pas forcément le budget pour venir toute la semaine ou tout le mois, on peut faire... tu vas faire... Nous, on a des parents, on a des formules où ils viennent 2 fois dans la semaine ou 1 fois ou 4 fois dans le mois, voilà. On sait que cette journée-là, c'est pour le centre aéré. Et le reste du temps, bon, il y a la maison. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé 9 mois à l'école aussi. C'est des enfants, il faut aussi qu'ils puissent se divertir. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui interdisent la télé, il y en a qui interdisent les jeux de vidéo. Mais de temps en temps, on peut les laisser parce que c'est les vacances quand même. Et vos centres contiennent combien d'enfants à peu près? Je vais sur 200 enfants. Ah, quand même, c'est grand. 200 enfants. Parce que j'ai 11 groupes. Les filles à part. Et puis les garçons à part. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on fait généralement dans les centres les activités de filles et les activités de garçons? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un mix?
Parce que, par exemple, la cuisine, c'est pour tout le monde. Le ménage, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques aux filles et aux garçons? Oui. Chez moi, et pourquoi? Chez moi, en plus des activités que tout le monde fait, il y a des activités spécifiques aux garçons. Par exemple, chez moi, je fais la menuiserie. D'accord. Je fais le self-défense. Je fais du sport. Mais self-défense, les filles, même la menuiserie. Je suis attirée par la menuiserie. Mais oui, bien sûr. Oui, une fille qui est inspirée, elle peut proposer de le faire. Nous, on ne va rien dire. Au contraire, on va l'encourager dans ce sens. La cuisine, tout le monde le fait. La cuisine, on a des ateliers de pâtisserie, des ateliers de cuisine pour filles comme garçons. Il n'y a pas de souci. Mais tout est fait en fonction des tranches d'âge. Voilà. En fait, donc, vous avez 11 tranches, c'est ça? Oui. Donc, on a par exemple, chez les filles, on a les coccinelles. 4-5 ans, on a les papillons, on a les cygnes. C'est chaque 2 âges. Cygnes, on a les génettes, on a les gazelles et les plus grandes, les girafes. Chez les garçons, c'est la même chose. On a les castors, on a les kangourous, on a les aigles, on a les zèbres et on a les éléphants. Et Délaï, chez toi, c'est pareil? C'est les filles, les garçons ensemble? Non, les filles et garçons sont mélangés. Après, bien sûr, les garçons, quand ils vont jouer au foot, parce que quand on a les activités sportives, les garçons, tout de suite, ils vont ensemble. Les filles, quand c'est, je sais pas, du bricolage, elles vont faire des petits bracelets, elles vont aller ensemble. Donc, c'est vrai que forcément, des fois, les groupes se font. Mais sinon, on ne divise pas les filles et les garçons. C'est plus, comme Madame dit, les tranches d'âge, parce qu'il y a des activités qui sont, par exemple, les tout petits de 2 ans et moins, on ne va pas faire les mêmes activités que les enfants qui ont 10 ans. Donc on essaye de séparer comme ça. D'accord. On va revenir et continuer à parler de ce sujet super intéressant. Ce sera juste après cette page de pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de comment occuper sainement ses enfants pendant les vacances scolaires. Et nous sommes avec Delali Damessi, Maman Chantal et Mathieu Ala. Donc, avant de partir à la pub, Aurélie posait une question. Oui, alors ce que je déplore un petit peu, c'est que vous faites beaucoup de centres aérés uniquement sur les enfants. Oui. Mais les parents aussi veulent en faire. Les parents ont envie de faire des activités avec leurs enfants. Est-ce que vous proposez dans ces centres-là des moments où les parents peuvent venir participer aussi avec leurs enfants? Ou est-ce que vous y pensez? Moi, j'avais lancé un projet famille. C'est-à-dire que j'avais lancé une chasse au trésor au jardin botanique en famille. C'est-à-dire une équipe en famille. Mais avec toute la communication que j'ai pu faire, ça a été difficile. On n'a pas eu de public, de faire venir les parents. Les enfants, il n'y a pas de souci. Ça aussi, mais de faire venir les parents, c'était compliqué. Ils sont occupés, ils vont vous dire, c'est compliqué. On n'a pas pu renouveler l'expérience et c'est resté. Et toutes les activités. Et c'est dommage parce que c'est bien d'avoir des activités comme ça, parents, enfants. Alors, il y a des gens qui demandent ça. Bien sûr. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux parents de venir pour certaines activités. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un atelier en particulier, on dit, bon, ça peut être un atelier parents-enfants. Et du coup, ceux qui veulent venir viennent, mais on n'oblige à rien. Mais c'est sûr que les enfants adorent quand les parents viennent participer, font un bricolage avec eux ou une activité avec eux. Mais c'est compliqué de faire venir les parents, effectivement. Par exemple, dans le cas de madame, moi j'ai vu une histoire d'un centre aéré. Ah bon? Oui. Vous pensez qu'on fait une émission, pas parler d'histoire? Bien. Et dans l'histoire, c'est quoi? Le monsieur, il a fait son centre aéré. Et quand l'enfant est venu, ils ont pris l'enfant pour aller faire cuisine. Quand il a vu son enfant préparé, il dit qu'il veut frapper la femme, la directrice. Qu'est-ce que la directrice, parce que son enfant n'est pas un garçon? Que lui, il a dit que son garçon s'est marié, c'est les femmes qui ont fait la cuisine pour lui. C'est pour ça qu'on traite de la femme de quartier. Non, actuellement, les directrices ne veulent plus voir les parents là-bas. Parce que parfois, ils vont venir enlever leur enfant n'importe comment. Là. Elles ne sont plus dedans. Hein? Les parents, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. C'est vrai, ça peut arriver. Alors que quand ils ratent, ils sont épanouis. Mais au moins, ils ont... En fait, nous, ce qu'on donne aux parents tout de suite, c'est le programme. On dit, voilà, le programme des activités du mois, voilà ce qu'on va faire. Bon, si la cuisine, le monsieur va dire, par exemple, je ne veux pas que mon enfant fasse la cuisine. Bon, si tu ne veux pas que ton garçon fasse la cuisine, il fera autre chose. Mais au moins, les parents sont au courant du programme qui est disponible. Parce que c'est important, le peu de temps, en tout cas, que moi, je peux accorder à mes enfants. Je sais qu'il y a eu des ateliers poterie où
où je suis allée avec eux, ou bien au Banco, où on a fait... C'est vrai que c'est pas évident tout le temps, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Quoi. Et ça rassemble les enfants aussi. Ils en ont plus proches. besoin. On n'est pas tout le temps sur les tablettes, parce que même à la maison, même, je faisais une vidéo avec mes enfants. Maman, c'était quoi la vidéo là même où je dis j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ah, maman, tu es sur ton téléphone, après tu nous appelles dans la chambre, tu nous dis de venir rester à toi, mais quand on reste à toi, tu es sur ton téléphone. Je dis, j'ai compris, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc en fait, à un moment donné, il faut s'ouvrir aux enfants, rester avec eux, parce qu'on ne les voit pas grandir assez en fait. Ça passe vraiment très vite. Alors Mathieu, toi tu es papa. Et c'est rare que les pères s'impliquent réellement dans tout ce qui est activité de vacances. En général, on confie ça aux mamans, il faut trouver quoi faire, comment les occuper, s'ils vont aller, tout ça. Pourquoi toi, c'est important pour toi d'être présent et de leur accorder autant de temps? Déjà parce que j'ai eu la grâce moi-même d'avoir un père, bon, il n'est plus de ce monde, père à son âme, mais qui, malgré le boulot qu'il faisait, il était de la marine marchande de la Côte d'Ivoire. Donc il allait souvent mettre 6 mois, 1 an. Mais à chaque fois qu'il revenait, il trouvait le temps pour nous. Et ça nous a marqué. Donc j'ai décidé, après, quand j'allais avoir des enfants, de faire pareil. Peu importe mon activité professionnelle, voilà. Aujourd'hui, je suis homme d'affaires, manager d'artiste, mais je trouve le temps pour les enfants parce que je sais que ça les marque. Et puis avoir une figure paternelle, c'est très important. Très important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nos jeunes gens, la jeunesse, ils n'ont pas trop de repères parce que souvent, ils n'ont pas eu cette figure paternelle. Donc quand je peux, je leur communique un peu les valeurs morales, civique, on rigole, mais avec un peu de rigueur. Voilà pourquoi je mise beaucoup sur les activités. Alors, du coup, j'ai envie de demander, est-ce que les vacances sont les mêmes pour les enfants qui ont eu de très bonnes notes et ceux qui ont eu de mauvaises notes? Est-ce qu'ils passent les mêmes vacances? Ou est-ce qu'ils doivent passer les mêmes vacances? Moi, je pense qu'ils doivent passer au moins les mêmes vacances. C'est vrai qu'il faut peut-être sanctionner, parler et essayer de revoir qu'est-ce qui n'a pas bien marché pendant l'année scolaire. Mais tous les professeurs le disent, chaque enfant a besoin de son temps quand même de vacances pour respirer. 9 mois, c'est long. Ils ont travaillé. C'est pas évident. Ils ont des devoirs comme ça, etc. Donc, c'est vrai que même si, par exemple, ils ne vont pas passer peut-être 2 mois total de vacances, ils peuvent au moins, allez, 2 semaines au moins. On les amène en camp de vacances. Ils vont se libérer un peu. Et puis, voilà, ils vont revenir. Faut pas les brimer. Bon, les cours de vacances, là, c'est vers la fin. C'est vers la fin, il faut les laisser respirer. Et toi? Ouais, je pense pareil. Hein. Bon, c'est vrai que peut-être l'enfant peut ne pas avoir bien travaillé comme il le souhaitait. Mais peut-être sa punition sera que pendant les vacances, il aura plus de temps où il doit étudier. Voilà, pour combler ses lacunes à la prochaine rentrée scolaire. Mais je vais faire l'effort d'équilibrer, quoi, pour que chacun puisse avoir des temps de qualité. On va rigoler, faire les sorties, le programme, mais seulement que lui. Ici, c'est les parents choco, attention. Voilà, je vais faire l'effort de le faire travailler au lieu de la faire travailler. Tu n'as pas bien travaillé, mon cher. Tu as senti vacances là passer. C'est bon. Parce que nous-mêmes, on est quitté à 13 jours, je ne comprenais pas. Ah, c'est bon, on fait ça comment? Et quelles vacances? Aujourd'hui, moi, j'ai appris qu'il y a un centre de sport en Côte d'Ivoire. Je suis étonnée. Les enfants qui traînent dans la cour, là. Mais je les envoyer là-bas. Chez la Délali, sans l'enfant qui traîne, moi, à choco. Ça pour pisser son dos chaque semaine. Au moment où les enfants sont donnés, maman, est-ce que tu peux m'acheter, s'il te plaît, des spaghettis et du biscuit? Il avait dit, non, tu vois, c'est compliqué. Nous, nos enfants, là. Mais donc, toi, pour toi, il faut avoir les vacances en fonction de son rendement scolaire? Moi, pas vraiment, parce que un enfant, il ne faut pas lui mettre aussi trop de pression. Parce que quand l'enfant a trop de pression, parce que nous, les grandes personnes, on oublie que ce sont des enfants. Et à force de les punir, on fait des monstres. Il faut laisser l'enfant aussi comprendre qu'il a fait des fautes. Il faut le corriger d'une certaine façon, le punir peut-être des activités comme les jeux vidéo, des choses comme ça. Lui donner des heures où il n'a pas droit au goûter. Mais il va comprendre, mais dis, tu as fait d'une manière... Les centres, là, c'est pour tous les enfants. C'est clair. Moi, je dis que même un enfant qui est très... Vous allez voir que les enfants les plus disciplinés, les plus difficiles, quand tu les vois dans les centres, l'année qui suit, ils sont bien à l'école. Parce qu'ils apprennent à s'éclater, à jouer, voir d'autres enfants. Donc, c'est mon avis. C'est pareil? Oui, c'est pareil, comme elle disait. Tu dois me donner des points. Oui, parce que quand on a la bonne compréhension de la nécessité d'envoyer son enfant dans un centre aéré, on ne juge pas s'il a bien travaillé ou pas. Voilà, parce que je ne dirais pas ça. Parce que ça peut apporter, comme elle a dit, autre chose. Parce que c'est l'épanouissement, l'ouverture de l'enfant. Il découvre autre chose, une autre vision. Il a une autre vision
Donc, au contraire, peut-être qu'en l'amenant là-bas, peut-être on peut le punir sous d'autres formes à la maison, mais en l'amenant là-bas, ça pourra l'aider pour l'année suivante. Et même Didja, même en venant là-bas, tu peux découvrir qu'il est talentueux en musique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on découvre d'autres talents. Voilà, quelque on chose découvre d'autres talents, qui lui plaît, effectivement. etc. Aurélie, c'est pareil pour toi? Toi, t'es... Je me rappelle que... Ah là, c'est ça, il y a dit chez nous, de l'autre côté, là, nous, on n'a pas ça. Non, moi, je me rappelle que quand j'ai pas eu l'entrée en sixième, parce que j'ai pas eu l'entrée en sixième, ma maman m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, bon, tu vas passer tes vacances et tout. Je crois qu'on m'avait même inscrite au tennis. À l'époque, c'était au Club House. Mais quand la rentrée a commencé, on dit, tu as ta punition, tu as pochot, c'est-à-dire que tu as marché pour aller à l'école. Donc, on s'est rappelé que je n'avais pas eu l'entrée en sixième. Mais au moins, tu as passé de belles vacances. Mais j'ai pas vraiment eu les vacances que je voulais parce que forcément, tu sais, il y a ce côté où tu as déçu un peu les parents et puis les parents aussi ont été un peu déçus et tout. Mais bon, je suis passée en sixième quand même parce que j'avais quand même une moyenne pour y aller. Mais je me rappelle qu'on m'a bien punie pendant toute la sixième, quoi. Mais alors, j'ai passé de bonnes vacances quand on même. sait que c'est pas forcément accessible, tout le monde n'a pas le budget. Donc, pour nous qui n'avons pas le budget, là, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison concrètement? Quel jeu? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les enfants quand même aient des activités sans sortir de la maison ou du quartier, par exemple? Surtout que tu as mis tout ton nom dans ton mariage. En effet. Donc, comment est-ce que je peux... Il y a énormément de choses. Ce qu'on fait en centre aéré, un parent peut le faire aussi à la maison. À la maison, s'il prend le temps, s'il trouve le temps en tout cas de le faire. Du bricolage, aujourd'hui, on a accès à Internet, on a accès aux tutos, on a accès à tellement de choses sur Internet qu'on peut reproduire certaines choses à la maison. Moi, je sais qu'avec les enfants, on va faire, oui, des bricolages, on va repeindre quelque chose dans la maison, on va cuisiner ensemble, on va... enfin, je veux dire, il y a énormément de choses à faire à la maison. On peut aussi déléguer aux nounous, on leur explique aussi, par exemple, on n'a pas le temps. Ah tiens, voilà ce que tu peux faire avec les enfants aujourd'hui, tac, 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 tac. Il y a énormément d'idées. En tout cas, si vous n'avez pas le budget, allez sur Internet, tapez idées, bricolage, activités avec les enfants à la maison, vous allez trouver plein de choses. Vous pouvez vraiment, il y a énormément de jeux à faire à la maison et ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai. Ce qu'elle a dit, c'est intéressant par rapport à la servante. Ça m'a rappelé ma voisine qui a confié sa fille à sa servante pour faire activité. Le soir qu'elle est rentrée, elle demande à sa fille, qu'est-ce que vous avez appris? Elle dit, bon Maïs, Maïs, on les secrets. Elle a dit, mais c'est bon Maïs, vous avez vendu. Non, c'est sur TikTok, les deux sont comme ça. Hein. Bon, ils ont fait mais non, justement, pas les écrans. Ça ne sert à rien d'aller sur les écrans. Ce que je veux dire, c'est vraiment trouver des activités différentes que voilà, vous trouvez sur Internet. Vous montrez à la servante si elle ne sait pas voilà, comment on fait. Si vous ne pouvez pas le faire. Mais en tout cas, c'est complètement possible de faire des activités. Et ça ne va pas te prendre beaucoup. Des bricolages, ça ne te coûte pas cher de le faire à la maison ou même organiser des jeux. Il a parlé de jeux de société, faire des jeux de société à la maison. Voilà, c'est aussi possible. On peut jouer aussi. Non, mais tu sais, nous, les Africains, quand nos enfants payent jouer pour eux, on a souffert pour avoir l'argent. Ils te montrent, on le frappe. Toi, petit impoli, là, si c'est toi, ils ont pris pour mettre la sorcellerie dans toi, venir gâter mes finances, on va commencer à insulter l'enfant. Oh, le blanc! Quand l'enfant commence à démonter, il dit, ah, mais c'est très bien, tu veux devenir mécanicien de voiture, tu vas fabriquer une belle voiture, toi. L'enfant me dit, bébé, je fabrique la voiture. Oh, chez nous, on l'a tellement chicoté que quand il va jouer, même il fuit. Du coup, ça me fait me demander, est-ce que vous avez parfois, dans les centres aérés en vacances, des enfants vraiment turbulents? C'est-à-dire que les enfants incontrôlables, que les parents, en fait, limite, on se débarrasse un peu. Ah oui, mais bien sûr. Et comment vous arrivez à gérer ça? Justement, ça, c'est la pédagogie après des assistantes maternelles, du personnel qui est là, qui est formé à ces enfants. Et en fait, les enfants, souvent, ce qu'ils font en centre aéré, là, c'est pas le même comportement. Des fois, on nous dit, mais parce que les parents viennent nous dire, on a eu le cas d'un enfant comme ça, turbulent. La dame, elle est venue, elle a dit, bon, je vais vous confier mon enfant, vraiment à la maison, là, on n'en peut plus. Il est comme ci, il est comme ça. Elle l'a décrit, l'enfant, là. On était là, on dit, mais comment on va faire cet enfant-là? Mais finalement, l'enfant, c'est-à-dire qu'il était, mais rien à voir à ce qu'il était à la maison. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec d'autres enfants. Il était occupé à faire des activités où on était avec lui. C'est pas genre, tu lui dis, c'est ça aussi. Des fois, on dit aux acteurs, bon, tiens, va faire cette activité-là, et puis on se débarrasse de l'enfant. Non. C'est faire l'activité avec l'enfant, donc que ce soit le parent ou la personne qui est indiquée à le faire l'activité avec lui pour qu'il comprenne, lui expliquer, etc. Et l'enfant, du coup, il est concentré, il comprend, il est dessus et tout. Et toutes ces bêtises, ces trucs et tout. Ils font semblant, ils font exprès d'être à la maison, ils essayent d'attirer l'attention. Parce qu'ils ont manque de quelque chose. Et en général, les enfants qui sont hyperactifs ou qui ont des problèmes de violence ou quelque chose, c'est des enfants qui ont un manque. Et ça, c'est
effectivement, le personnel encadrant, surtout quand on va dans des centres aérés avec des personnes des professionnels, on décèle ça. Et des fois, nous, on a décelé même des cas d'autisme. Les parents ne savaient pas que l'enfant était autiste. Et franchement, et du coup, on a pu les... après, c'est des discussions, hein, bien sûr, avec le parent, etc. Et quand le diagnostic est posé, parce qu'ils sont allés voir justement un professionnel de santé, ils nous ont dit merci. Donc, c'est vrai que quand souvent, on se dit, oui, c'est un budget que je vais mettre, mais c'est aussi important que l'enfant voit aussi autre chose que ce qu'il a à la maison. Je voudrais juste aussi ajouter, le personnel, normalement, le personnel des centres aérés, c'est un personnel qui est formé, qui est diplômé, qui est affecté par le ministère de la Jeunesse. D'accord. Voilà. Parce que qui ne vient pas animer un centre aéré? Qui veut? Oui. Voilà. Déjà, il y a le fait d'aimer les enfants. Parce que, comme je dis souvent, on ne vient pas animer un centre aéré parce qu'on veut de l'argent. Exactement. Parce qu'on ne pourra pas. Donc, il y a le personnel qualifié, le personnel disponible, parce que c'est important. Parce que les enfants qui viennent, comme elle le disait, ils ont des tempéraments différents. Ouais. Ce n'est pas le même tempérament à la maison qu'au centre aéré. Mais en général, comme ils sont avec des enfants, des amis du même âge, pardon, excusez-moi, on arrive à les canaliser. Voilà, on arrive à les canaliser. Et puis, avec ça, toujours, ça marche. Mathieu, est-ce que toi, tu as eu affaire parmi tes enfants à gérer des troubles, des crises, tout ça? Oui. Mais bon, par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Ils avaient chacun... Mon pied... Bon. Par la discussion, la chicote? Non, pas par la chicote. Mais... J'avoue que déjà, j'ai le privilège d'avoir deux merveilleuses familles. Ma famille biologique et puis ma famille spirituelle. Qui m'ont beaucoup aidé par des conseils, des prières, et puis des stratégies, comment faire. Parce qu'il y a quoi? 3 garçons, 2 filles. Et 2 garçons, 3 filles, autant pour moi. Donc, c'était pas pareil. Puis, ils n'ont pas le même âge. Voilà, donc ces challenges-là, c'est... Mais bon. Et justement, comment tu t'organises pour passer du temps avec chacun dans sa tranche d'âge pour faire des choses qui l'intéressent? Parce que celui qui a 15 ans ne va pas s'intéresser au jeu de celui qui a 6 ans. C'est la question à $1 million. Je ne sais pas comment vous dire, mais comme je dis, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir cette intelligence, par la prière. Cette question vaut aussi beaucoup d'organisation. Hein. C'est-à-dire, moi, par exemple, avec mes 2 enfants, j'ai un garçon et une fille, forcément, mon fils, il est plus sur les activités de garçon, du foot, activités sportives. Le foot, c'est sa vie. Ma fille, elle, c'est tout ce qui est strass, paillettes, comment ça s'appelle, maquillage, poupée, etc. Donc, je sais qu'en fonction de leur tempérament, on a nos activités ensemble, tous les 3, mais on a nos activités aussi. Je suis en solo avec Malia, je suis en solo avec Mathéo, et je prends vraiment ce temps-là. C'est pas facile. On a nos jours. Par exemple, je sais que Mathéo, c'est le lundi après-midi, Malia, ça va être le mercredi après-midi, et puis le samedi, c'est ensemble. Mais je prends pas toute une après-midi parce que je peux pas. Mais j'essaye vraiment de prendre 1 heure où je dis, bon, voilà, là, je suis que avec toi, sans le téléphone, parce que, comme dit Aurélie, des fois, on a le téléphone. Donc, c'est une question d'organisation. C'est pas évident. C'est une question d'organisation. Pour des parents, comme on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément les moyens, ils laissent souvent les enfants sortir, aller jouer dans le quartier avec leurs amis, ou même souvent aller dormir chez d'autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous autorisez, que vous préconisez? Comment on gère ce côté-là aussi? Dans le monde qu'on est aujourd'hui, où on est là, envoyer les dans la cité, même dans la cité, même ton voisin dans ton immeuble. C'est-à-dire, il faut faire vraiment attention. Aujourd'hui, il y a tellement d'histoires de drogue, des histoires de comment ça s'appelle, d'attouchement. Il y a tellement de trucs que franchement. Les lives. Non, vraiment. Et avec les réseaux sociaux. Donc, ce que toi, tu fais à la maison, l'enfant, tu vas le laisser aller dehors au quartier. Tu sais même pas sur qui il va tomber, qu'est-ce qu'il va aller regarder, etc. Donc, ça, il faut vraiment être très, très vigilant. Moi, perso, je ne cautionne pas. Je ne laisse pas partir. C'est-à-dire, soit ils vont... on va aller jouer au foot. Oui, accompagner avec la nounou. Il va jouer au foot au parc, par exemple. Il va au parc jouer avec ses amis, mais la nounou est calée parce que je ne peux pas le laisser partir comme ça à l'aventure. Non, c'est dans le monde dans lequel on est là. Non, mais attends, il y a une tante qui a laissé son enfant pour aller chez son camarade pour dormir. Elle est très sévère. La tante, mais quand tu vas me dire qu'elle est méchante, son visage est méchant. L'enfant est parti chez son ami à 22h30. On n'entend plus de bruit dans la chambre. Déjà, Attends. Tu vas donner la suite après la pub. C'est sur le live, là. De retour
sur le plateau des femmes d'ici. C'est la troisième et dernière partie de cette émission où on vous donne toutes les astuces pour gérer vos enfants pendant ces vacances. Je rappelle que nous sommes avec Delali, Mathieu et Maman Chantou. Oui, Yasmine. Donc, à 22h30, le papa même, il s'est enfermé dans la chambre. Il dit il veut prier. Donc la femme même est au salon, comme c'est une diva maison, c'est un duplex. Donc les enfants se sont montés. Et puis ils sont là-bas et le papa. On ne sait pas, le papa dit il va prier les enfants, il va les enseigner. Oh, ils sont dans des live. Comment Live de qui? Les enfants sont à certaines fois peut-être déjeuner. L'enfant fait sa main comme ça. Donc on dit, mais pourquoi ta main comme ça? Il dit non, il veut danser comme Nika Paul. On danse comme Nika Paul. Oh là là. Oh, c'est comme ça qu'on a fouillé, on ne sait pas c'était qui. En fouillant, on dit, c'est ce live-là que l'enfant regarde. Attention, dormir chez les camarades, il y a des papas mais qui ne sont pas très gentils. Mais oui, je pense que ça, c'est un point aussi qui est super important dans la gestion des enfants, les confier à d'autres adultes. C'est ça, les confier à d'autres adultes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous... C'est pour ça que vous aviez posé une question tout à l'heure. Je disais qu'il faut trouver le temps avec tes enfants. Il faut leur communiquer certaines valeurs. Ça n'a rien à voir déjà avec les moyens financiers ou pas. Trouvons le temps, soyons responsables pour communiquer les valeurs morales à nos enfants, leur donner des conseils, leur montrer que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et puis, beaucoup prier avec eux. Et puis, si nous avons, peu importe la religion, les faire grandir aussi en spiritualité pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime. Dieu, il y a des choses que Dieu aime, Dieu n'aime pas. Ça aussi, ça contribue à faire épargner nos enfants. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus de tabou. Avant, quand nos parents, on ne parlait pas de sexualité, on ne parlait pas des choses qui arrivaient. Il y avait des sujets tabous. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de tabou parce que les enfants doivent être au courant de ce qui se passe dans ce monde-là et les prévenir des dangers. Comme ça, au moins, et la communication très importante avec les enfants, vraiment communiquer. Pourquoi on disait que c'était quand tu parlais d'adultes responsables, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Il faut que ce soit des personnes de confiance. Et justement, ça peut être dans des centres aérés où il y a des professionnels, on sait qu'on les confie là-bas, il n'y a pas de problème. Ou alors, vraiment, si c'est la nounou, quelqu'un... Mais aller donner les enfants comme ça, c'est vraiment... C'est délicat. C'est très délicat. Surtout pendant les temps de vacances, là, il se passe beaucoup de choses. Surtout pendant les temps de vacances. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, nos enfants ont beaucoup d'ouverture. Mais comprendre ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi, c'est difficile pour eux. Totalement. Parce qu'ils communiquent avec des amis, ils ont des idées. Donc, quand on leur dit « ne fais pas ça », il faut faire attention. Il faut prendre le temps de les préparer. D'expliquer aussi pourquoi. Voilà, d'expliquer le pourquoi. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, si j'ai envie d'inscrire mon enfant, j'ai un enfant de 8 ans, dans vos différents centres, on va commencer par vous. Qu'est-ce que je peux avoir? Le matin, c'est quoi une journée chez vous jusqu'au soir? À quelle heure je le dépose? Qu'est-ce qu'il mange à midi? Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qui se passe? Chez moi, on ne dort pas. Ce n'est pas une colonie de vacances, on ne dort pas. Attends, mais je matin qu'au soir, on ne dort pas? Non, c'est même pas du matin jusqu'au soir. Voilà, du lundi au samedi, c'est la demi-journée. Le vendredi, c'est la journée entière. À quelle heure? Voilà, donc c'est de 8h30 à 12h30 pour la demi-journée et le vendredi de 8h30 à 16h30. Voilà, donc c'est sur 4 semaines. On a des possibilités de payer 2 semaines ou 4 semaines. Le parent a le choix. Donc l'enfant a ses activités que j'appelle les cours de vie. C'est lui expliquer le bien fondé de nettoyer sa chambre avec des ateliers pratiques, faire son lit, plier ses habits, nettoyer la chambre, faire la vaisselle, la lessive, tout ça. Et puis ensuite, on a des ateliers de danse, de théâtre, de danse, de théâtre. On a la menuiserie, comme j'ai dit, avec le self-défense pour les garçons. On a la couture, la cuisine, on a les tresses pour les filles. Donc, on a une pléthore d'activités. On a des sorties découvertes aussi. L'année dernière, on était parti au Jardin botanique. On a passé une journée là-bas. Cette année, on est en train de chercher un autre espace où partir. Donc, on a une sortie. On a cette année la journée Cannes. On va essayer de reproduire la Cannes. Voilà. Donc, on va faire des équipes. Donc, il y a ce genre de journée-là. On a aussi une journée coquetterie. Parce qu'il est important que l'enfant comprenne qu'il faut être bien. Il faut toujours être propre, il faut être bien. Donc, on a une journée coquetterie à thème. Donc, cette journée-là, on va bien s'habiller et on va bien s'amuser. Donc, on a ce genre de journée-là pour... Et à ces journées-là, ce que je voulais dire plus tôt, c'est qu'on invite les parents. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que pendant le centre, pendant les 4 semaines, tous les samedis, tous les mercredis, on a des activités où les parents peuvent venir découvrir ce que les enfants font. Bon, malheureusement, ils ne viennent pas beaucoup parce qu'ils sont occupés de travail. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas que les parents prennent leurs vacances annuelles pendant les vacances scolaires aussi de leurs enfants, de sorte à maximiser le temps qu'ils passent avec eux?
ça sera l'idéal. Oui, Ça, c'est l'idéal. Le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes. Mais c'est pas toujours... Mais est-ce que le parent même est prêt à rester 1 mois avec son enfant à la maison? Nous, en Afrique, ici, on n'a pas encore cette culture-là, entièrement, en tout cas, on n'a pas encore cette Si culture. le parent même prend ses congés, même avec son enfant... Je vous dis que... Il va pas faire activité. Mais vous, fiez vos enfants, pourquoi en fait? Il y a un moment qui m'a appelé. Il y a un moment qui m'a appelé. Et ils sont en congé au pardon. En fait, tu sais, quand tu ouvres ton centre, là, ils sont en congé, Mais oui, je vois beaucoup de parents en panique on parce cherche à que se débarrasser des enfants. Nous, Déjà. c'est ça, les premiers pour les Vous, vacances. la journée, c'est comment? Nous, on est ouvert toute l'année déjà. Pendant toutes les vacances scolaires, on ferme juste une semaine en décembre entre Noël et Nouvel An. Sinon, on est ouvert toute l'année. On est ouvert toute l'année et c'est vrai qu'on est 7h30, 17h30 ouvert. Les parents, ils peuvent choisir la formule demi-journée. Les enfants font la sieste aussi sur place. Ils mangent sur place. On a un service de cantine. Ils ont toutes leurs activités, toutes les activités possibles dans la journée. Et les parents choisissent la formule, demi-journée ou journée complète. Et puis voilà, on est vraiment ouvert toutes les vacances. Piscine, plage? Oui, il y a la piscine aussi. Moi, j'ai pas de On a une piscine. piscine, on fait des cours de natation. Parce que ça aussi, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, les noyades, etc., les gens aujourd'hui ont des piscines, les gens amènent les enfants chez les uns, chez les autres à nager ou à la plage même, etc. C'est important de savoir nager. Donc on fait des cours de bébés nageurs dès ça commence, je crois, à partir de 2 ans. Et puis ils apprennent à nager aussi. C'est bien. Et en quoi ça impacte l'enfant, ce genre d'activité? Est-ce qu'il y a une évolution avant l'entrée et après? Moi, je suis à ma 11e édition cette année. Waouh, quand même. Voilà, donc je peux dire que j'ai formé pratiquement près de 2000 enfants. Donc pour dire que les retours que j'ai sont positifs. Sont positifs. Au départ, c'était difficile parce que les parents n'avaient pas compris le sens des cours de vie. Mais aujourd'hui, C'est surtout que ce n'est pas vraiment dans notre culture aussi, les centres aérés, crèches et tout. On n'est pas... Au début, je ne faisais que filles même. Oui, Je ne faisais que filles parce que je me disais que c'était plus facile d'intéresser les filles à ce genre d'activité. Mais les parents même m'ont demandé d'intégrer les garçons. Donc depuis 5 ans, on intègre les garçons et ça se passe bien. C'est vrai, comme vous dites, les parents n'ont pas cette culture de centre aéré. Mais de plus en plus, ça vient. De plus en plus. Oui, colonie de vacances. C'est ça, exactement. Oui, la colonie de vacances, ça existe On n'a toujours. pas beaucoup des colonies de vacances. Alors que ça existe. Non, hein. non, Il y a beaucoup de conneries qui se passent aussi. Oui, Moi-même, j'ai fait colonie. À un moment, c'était à cause de la crise. Oui, ça s'est arrêté un peu, ouais. Mais ça a repris. Hein, moi, je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de colonies. Mais je tiens à attirer l'attention des parents qu'il faut faire très attention aussi à qui on confie son enfant. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des autorisations que le ministère donne. On ne se lève pas comme ça pour faire un centre aéré. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. J'attire leur attention aussi pour qu'ils soient un peu plus regardants. Parce qu'il y a des drames, on ne sait pas, mais il y a des petits trucs qui existent. Voilà. Donc, moi, j'ai une confesseur qui me disait qu'il y a un enfant qui dit, oui, il y a quelqu'un qui l'a touché, dans notre jargon, comme on dit. Ah oui, il faut faire très Oui, il faut attention. faire très attention. On peut pas Donc, confier confiez les vos enfants à des n'importe qui. professionnels. Professionnels, s'il vous plaît. Si on veut aller vers un centre aéré, est-ce que le parent doit demander obligatoirement le numéro d'agrément, d'autorisation? Comment ça se passe pour être sûr que... Moi, je pense qu'il faut demander déjà est-ce que la structure existe depuis longtemps? Est-ce que ça fait combien de temps que vous existez? Voir le personnel, visiter l'endroit. Se renseigner aussi autour de... Est-ce que sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, est-ce que vous connaissez cet endroit? Savoir si c'est réputé ou pas. Parce que si c'est un nouveau truc qui a ouvert comme ça et qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est bizarre. Donc il faut vraiment se renseigner avant de confier son enfant à quelqu'un et savoir, OK, c'est légitime que je puisse amener mon enfant en toute confiance et en toute sécurité pendant les vacances. Oui, effectivement. C'est ce que je voulais ajouter. Nous, comme ça, on ne peut pas aller travailler là-bas. Pourquoi? Les enfants aussi vont quitter, ils seront gâtés. Ah bon? Ah non, ils vont écouter. Mais justement, vous observez des changements avant, après? Oui, bien sûr. Et c'est surtout les maîtresses à la rentrée. Parce que nous, où on est placé, à côté, on a des écoles internationales où les plus petits, après, vont. Je veux dire, ils commencent la crèche chez nous et après, ils vont. Et le retour des maîtresses, à chaque fois, c'est que vraiment... Elle voit la différence entre les enfants qui ont fait des centres aérés ou des crèches pendant les vacances et ceux qui n'en ont pas fait du tout, qui étaient à la maison, qui n'étaient pas occupés, en tout cas stimulés. C'est surtout ça. C'est pas le fait, c'est être stimulé. Et malheureusement, à la maison, souvent, on n'est pas assez stimulé ou on n'a pas l'aide. Devant les écrans. On est devant les écrans, donc tu n'es pas stimulé du tout devant les écrans. Donc, si on a des parents comme monsieur ici présent qui prennent le temps, etc., oui, l'enfant est stimulé. Donc, mais les maîtresses voient tout de suite la différence entre ceux qui ont eu des activités
profité, se sont épanouis, se sont amusés, se sont divertis que ceux qui n'ont pas forcément Et ça s'explique parce que toute l'année, tu vas à l'école. On a tous été jeunes. Ça t'embête. Ouais. Et les vacances Clairement. encore, tu fais rien. Donc quand tu reviens à la rentrée, ben, tu Mais t'as pas t'éclates. envie. Mais C'est là que tu non, t'amuses avec tes oui, amis. exactement. Alors que si tu as une activité de vacances, tu t'es amusé quand tu viens. amusé, Tu oui. sais que c'est sérieux. C'est là, c'est les études, Je voulais effectivement. rajouter aussi les activités culturelles parce que souvent on les oublie. Aller visiter, connaître notre pays, les musées, l'histoire de notre pays, les animaux, les Oui, zoos. chez nous, c'est le chacrement. Non, oui, mais, ça va. Mais vraiment, moi j'ai amené mes enfants au zoo. Et pourtant, le zoo d'Abidjan, je veux dire, il n'est pas énorme non plus, mais mes enfants adorent aller au zoo parce que voir les animaux, expliquer qu'est-ce que cet animal, il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait. Rien que ça, c'est combien l'entrée au zoo. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai une question. Pour les parents qui n'ont pas les moyens d'emmener les enfants, justement, à des centres, où est-ce qu'ils peuvent aller, où c'est gratuit, où ils peuvent se promener avec leurs enfants? Il n'y a pas beaucoup de gratuité. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, je sais. Il y a le jardin botanique de Bingerville, il y a le zoo qui est pas cher. Il y a le zoo qui est Moi, pas je cher. dis gratuit, c'est moins de coût. cher. Oui, c'est moins de ça. coût. Voilà. Oui, c'est moins de coût. Donnez une liste comme ça. Abidjan rapide. Mall. ça, En haut, là. À part les centres commerciaux. Non, Abidjan Mall, là, c'est À comment part on les va centres faire? commerciaux, il y a le Les jardin gens donc, vont aller à Servon botanique. toute la journée. L'enfant va faire trampoline, car tous ses pieds vont se casser. Et tous les autres, on paye. Non, il y a le jardin botanique, il y a les musées qui sont vraiment pas chers, il y a le zoo zoo d'Abidjan, ça d'Abidjan qui est c'est là. super. Vous la pouvez aller à la base. plage aussi, à la plage, il y a les piscines municipales, je crois aussi. Enfin, je veux dire, il y a des Faire choses. des pique-niques. Au jardin botanique, tu fais des pique-niques, c'est très sympa, c'est aéré. En plus, là-bas, tu peux jouer. Il y a plein d'enfants, donc les enfants peuvent après se retrouver, faire du foot ensemble. Les filles jouent ensemble. Vraiment, il y a du vélo. Je ne sais pas ceux qui ont des vélos. Ouais, faire du vélo. Il y a le banco aussi qui est pas mal. Moi, je Exactement. Ah oui, j'ai oublié aussi, à la forêt du Branche, Banco. il y a des endroits où tu peux Benoît. aller à la Branche, à Ça aussi, Benoît. j'ai fait avec les enfants. Les enfants, ils adorent Tu ça. les enfants oui, ensemble, tu leur montres un peu super. les anciens trucs qui sont là-bas, les masques. Les bâtisses Tu peux coloniales. les bâtisses envoyer à coloniales. main, il y a les montagnes. ça. Il y a Tu beaucoup les de choses envoies à au faire, village, hein. ils vont apprendre à faire la daba. Tout ça, ils apprennent. Non, franchement, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Mais maintenant, parler de voyage à l'intérieur À du l'intérieur pays, du c'est pays. quoi? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce que c'est le village pour On renouer un parle peu déjà avec au village, même. au village paternel, maternel, voir le village, c'est déjà ça. Ils vont au champ. Non. Ils vont au champ. Ça, c'est drôle. Ça marche. Mais ça, c'est Ils aiment bien, ils sont intéressant. contents. Les enfants, mais vous savez, les enfants, moi je les ai amenés dans une ferme. On est parti vers notre village là. Il y avait une ferme. On est allé voir comment comment ça s'appelle, les vaches là, comment on traite les vaches. Ils adorent ça. Ils adorent. C'est vrai, C'est à partir de 16 ans, là. Ça va, il y a 16 ans, ils commencent à se dire, Les enfants, ils aiment ça. les petits, là, ils aiment les trucs comme ça. Il faut les amener dans la nature. Il faut leur montrer les trucs au village. Il faut leur montrer comment ça se passe, comment ça fonctionne. Ils adorent ça. Moi, quand je suis allée au Togo, qui est un de mes pays d'origine, on est allé au village. Les enfants, ils ont adoré. Ils découvrent culture. Je parlais de la culture. La culture, c'est super important. Ouais. Vraiment, les enfants aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils oublient leurs racines. Il faut vraiment leur rappeler ça. C'est vrai qu'ils sont dans leurs trucs de choco, les trucs. Il faut leur rappeler aussi. En tout cas, nos chez nous, au racines. village, c'est pas dans tous les villages, l'enfant va aller Non, si. Sinon, les gars, ils ont Ça dépend des villages. Non, attends. Quand on voit l'enfant, maintenant, il est dans sa case, il sait que l'enfant est venu nouveau. Je viens d'arriver. Non, Sinon, je vous dis pour la enchérir à la préoccupation d'Aurélie, là, c'est ça. Peu importe les moyens qu'on a, j'insiste là-dessus, c'est de trouver du temps à passer avec les enfants. C'est ça. Voilà, donc aller au zoo, ça ne coûte pas, comme la dame, ça ne coûte pas cher. Aller à la forêt du Banco, au jardin botanique, dans un mall, par exemple, où il y a quelques jeux, c'est pas trop. Mais même si tu fais ça une fois, 2 fois, pendant les vacances de 2 ou 3 mois, vous avez fait peut-être 5 sorties, ça marque l'enfant. Ça marque l'enfant. Les enfants se souviennent des choses comme ça. Il y a un point qui me manque ici à mes parents, c'est la patinoire. Et c'était Chantal, tu voulais acheter quelque chose? Ajouter même des circuits touristiques. La famille peut vrai, il y a organiser des un circuit touristique. Moi, j'ai ma petite Avec sœur les Un enfants. week-end à Grand Laou. Un week-end, même une semaine, découvrir le pays profond avec ses Exactement. enfants. Mais tout est une histoire de temps, comme le monsieur ça, a dit. c'est ça. Tout est une histoire Parce de que temps. l'année passée ou l'année passée, on allait à Jacquesville, c'était super intéressant. Ils en parlent jusqu'aujourd'hui. Oui, Voilà, donc, oui. Mais oui, parce qu'ils ont aimé ça. On est allé dans les piscines naturelles de Tabaoulé. Oh là là, mais ils ont adoré. Ils ont vu des singes C'est sur la des bons lagune. parents. C'est des parents qui n'ont pas de mauvais esprits. Alors que nous, comme ça, si on va d'ailleurs, quand il y a l'on dit, papa, mamie, on va t'apprendre. La génie va prendre ton enfant. Au zoo, il ne faut pas serpent, son esprit va me... On a tellement de trucs aussi en Afrique, c'est ce qui nous C'est fatigue. ça aussi. C'est ça qui me C'est ça Non, aussi. vraiment. Moi, Est-ce je qu'à la- regarde est-ce mes qu'à la amis qui ont fin- une maison pour que les enfants y Est-ce jouent. qu'à la fin du centre aéré, par exemple, c'est presque la rentrée, on arrête, est-ce que vous avez des cérémonies de récompense
pour les plus sages, tout ça? Oui, oui, parce que dans toute activité, il faut inculquer ça aux enfants. L'enfant qui s'est bien comporté, l'enfant qui a participé à toutes les activités de manière enthousiaste, il faut récompenser. Donc, on a une grande fête à la fin des activités. Le dernier jour, on invite les parents. On va leur montrer tout ce qu'on a fait comme œuvre, comme ouvrage. On a des chorégraphies, en tout cas, c'est une grande fête de fin d'activité. Voilà, et chaque année, ça se passe comme ça. Et c'est pareil chez toi? Oui, nous, on fait une grande fête à la fin des vacances. Pareil, on invite les parents, bien sûr, un grand goûter partagé. Les petits, ils montrent, bien sûr, ce qu'ils ont fait. Surtout si on a fait, par exemple, la danse. Les filles, elles vont montrer tout ce qu'elles ont appris. Le petit spectacle de danse, voilà. Mais voilà, quoi, c'est important que les parents sachent ce que les enfants ont fait. Et les enfants montrent que, voilà, ils n'étaient pas juste assis à ne rien faire. Alors, Délali, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que vous fermez une semaine par an. Oui. Mais vous, les mamans, vous êtes maman? Oui. Vous êtes directrice de centre. Oui. Est-ce que vous-même, vous prenez des congés? Moi, je suis la première à prendre des congés. Comme vous voyez, là, avec tout ce que je fais, en plus avec la télé et tout, je suis obligée de me prendre mes congés, même si c'est un week-end, là. Je me prends mon week-end où je vais souffler. C'est petit, ça, un week-end. Non, mais moi, je préfère, je ne pars pas un mois, je sectionne. Je préfère partir plusieurs fois, peu de temps, que ne pas partir pendant longtemps et garder à moi. Parce que ça me permet de, justement, souffler, recharger les batteries et puis repartir de plus belle. C'est comme ça que je... Moi, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, j'ai la chance d'être à mon propre compte. Donc, ça fait que j'ai le temps quand même de m'occuper de mes enfants. Et est-ce qu'eux-mêmes, ils participent aussi au centre? Bien sûr, maintenant même, il y a deux même qui sont devenus monitrices. Ah! Voilà, c'est ça. Voilà, il y a 2 qui sont devenus monitrices qui travaillent maintenant au centre. Mais ils sont tous pas... Mais est-ce que vous acceptez des bénévoles? Oui, bien sûr. On peut avoir envie de passer. Stagiaires, une année, l'année dernière, on a eu 2 stagiaires des jeunes filles. D'ailleurs, c'était les grandes filles de maman qui avaient leurs petits chez nous. Elles disaient, il y a ma fille qui veut un stage, elle aime bien les enfants. Et on a pris en stage. Donc oui, on accepte des bénévoles, mais on ne prend pas n'importe qui. C'est toujours recommandé. Recommandé, bien sûr, hein, on ne va pas... surtout pendant les vacances et tout. Non, on sélectionne bien et on voit qui nous les a recommandés aussi. D'accord. Et maman, c'est la même chose. C'est-à-dire que les filles qui deviennent girafes, par exemple, elles ont passé une année parce qu'après, elles ne peuvent plus venir au centre. Oui. Donc, elles demandent souvent, maman Chantal, on peut venir aider, on peut venir apprendre un peu. Donc, elles viennent, on les confie au tata à côté. C'est comme ça. Et ça se passe très bien. Chaque année, on a 2 ou 3 qui reviennent pour nous aider. Et puis, on les forme au fur et à mesure et on les encourage à se former parce que le ministère a des programmes de formation pour les moniteurs de centres aérés. On les encourage à partir du bac à se former. Voici des dames à qui le ministère devrait donner des prix. Grâce à elles, les enfants passent des activités sans drogue, sans esprit malsain, sans... Mais c'est toi, les discussions qu'il y a sur TikTok 2 jours là, c'est plus la peine. Nous, on est grandes personnes, on est choqués qu'on écoute. C'est pas facile. Et puis la formation que vous passez, elle n'est pas facile. Moi, j'ai une amie qui est aussi un peu dans les trucs de centre aérien, m'a dit que c'est vraiment une formation, presque une formation militaire. Oui, on peut dire, parce que c'est des enfants, c'est un groupe de militaires, on peut dire, qu'il faut dompter, à qui il faut apprendre certaines choses, donc c'est pas facile. Ouais. Mais je dis, il faut aimer les enfants. Il faut aimer les enfants, ne pas le faire juste pour c'est l'amour des enfants d'abord. L'amour des enfants qui prime. Très bien. Bon, c'était une très belle émission qui est malheureusement finie. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous saurez comment vous orienter et où envoyer vos enfants pour ces vacances-là. Ne les fuyez pas, ce n'est pas une occasion de les abandonner à des tiers. Ça reste vos enfants, vous devez privilégier leur bien-être et passer du temps avec eux. Donc, les filles, on va se retrouver demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.